Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Science News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Science News. Dans ce nouvel épisode, vous découvrirez comment développer son intelligence émotionnelle. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour, ici Noélie Panda, conseillère en relation d'aide. Nous voici dans le dernier épisode de notre série sur l'intelligence émotionnelle. Vraiment, si tu n'as pas écouté les autres épisodes, je t'en supplie, vas-y parce que ça va réellement t'aider. Ça va t'aider à comprendre un certain nombre de choses. Pourquoi tes relations avec les autres ne fonctionnent pas. Comment réajuster un certain nombre de choses dans ta vie. On a fait la définition, les origines, pas mal de choses. Aujourd'hui, nous allons parler de concrètement comment on fait au quotidien, on fait pour pouvoir acquérir l'intelligence émotionnelle. Comme je l'avais dit la dernière fois, je n'ai pas de formule magique à te donner où je vais te dire il faut faire A plus B et ça va arriver. Je vais te pousser à travailler sur toi. Quand je dis travailler sur toi, je te l'ai dit dans l'épisode d'avant, il faut que tu repars dans ton histoire. Il faut que tu prennes, que tu commences à travailler sur toi dans le sens où tu dois guérir de tes blessures intérieures. Tu dois repartir dans ton passé. Ces choses que tu as vécues, que tu as refoulées depuis, il faut que tu les sortes, il faut que tu les regardes en face. Il faut que tu rentres dans un processus de pardon. Il faut que tu rentres dans un processus au fait où tu lâches prise sur un certain nombre de choses. Il faut que tu rentres dans le processus où tu extériorises tes émotions. Parler de tes émotions, ça peut passer au fait par l'écrit. D'autres personnes, ça peut passer au fait par la thérapie, le fait d'aller parler avec un professionnel. Pour certaines personnes, ça peut passer au fait par le sport. Il y a certaines personnes, voilà. Trouve le moyen pour pouvoir extérioriser les choses. Et surtout, ne rentre pas dans ce piège du non. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Là, on est en train de parler de toi. Pour une fois de ta vie, au fait, tu vas te concentrer sur ta personne. C'est de ça qu'il s'agit. Tu te concentres sur toi, sur ta personne et sur ce que tu veux réellement. Donc, c'est-à-dire que tu veux devenir une personne apaisée qui apprend à connaître ses émotions, à comprendre ses émotions, à les gérer pour pouvoir mieux interagir avec les autres. Et tant que tu n'es pas apaisé, tu vas avoir du mal. Une personne qui est émotionnellement malade, qui est remplie d'émotions négatives, c'est une cocotte minute. Donc, tu vas apprendre au fait à évacuer tout ça. Trouve le moyen qui t'est propre. Moi, je sais que souvent, ça passe par l'écriture. D'autres personnes, ça passe par la thérapie. Pour d'autres personnes, c'est par le sport, par la boxe. Ou trouve quelque chose, trouve un défouloir. Il faut que ça sorte. S'il faut crier, crie. S'il faut pleurer, pleure. En tout cas, fais quelque chose qui va évacuer toutes ces mauvaises choses. La deuxième des choses, tu vas apprendre à connaître ton tempérament. Je te disais au fait que certains d'entre vous, vos tempéraments étaient déformés par ce que vous avez vécu. Et maintenant, en rentrant dans ce processus de guérison, tu peux maintenant retrouver ton état initial. Certaines personnes, entre guillemets, qui étaient renfermées avant vont commencer à s'ouvrir, à s'affirmer, à s'ouvrir. Et d'autres personnes, au fait, qui étaient, chaud, vont commencer à se renfermer. Ils vont se rendre compte que non, en réalité, ce sont des personnes calmes. Ça a été mon cas pendant des années. Pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais une extravertie. Et le temps est passé, j'ai fait un profond travail sur moi qui m'a pris des années personnellement. Je ne dis pas que ce sera ton cas, mais moi ça a pris des années. Je me suis rendu compte au fait que j'étais une introvertie. Je suis une flegmatique, la foule me fatigue vite. Ceci, autant de choses sur ma personne. Donc tu vas partir à la découverte de ta personne. Je sais que en tant que flegmatique, l'émotion avec laquelle j'ai le plus de défis au quotidien, c'est la peur. Toi, tu vas apprendre à découvrir ton tempérament d'abord et l'émotion qui va avec, parce que chaque tempérament a une émotion dominante. Moi, l'émotion dominante chez moi au quotidien, c'est la peur. Tu vas apprendre à découvrir ton émotion à toi et tu vas apprendre à challenger avec cela. Tu vas voir les éléments qui viennent, qui déclenchent cette peur-là. Et quand tu as peur, comment tu fais au fait pour contrecarrer?
La plupart du temps, quand je dois faire quelque chose que je ne connais pas, aller vers l'inconnu, souvent les gens me voient, je peux partir en voyage parce que je dois aller en conférence ou quoi que ce soit. De l'extérieur, ça peut paraître beau, bien, mais souvent, j'y vais avec la boule au ventre. J'ai peur au fait parce que de par mon tempérament, je ne suis pas une personne qui aime sortir de sa zone de confort. Je n'aime pas l'inconnu. Je suis assez casanière. J'aimerais rester chez moi. Mais ce n'est pas pour autant que ça m'empêche de faire les choses que j'ai à faire. Donc, tu vas apprendre à te découvrir. Tu vas découvrir ta peur. Parce que quand la peur te prend, tu peux te braquer. Tu peux prendre mal tout ce que les gens te diront. Tu peux te renfermer sur toi-même. Et ça va rendre difficile le rapport avec les autres. La peur, ça se gère. La peur, c'est une émotion comme une autre. La peur te dit juste que non, tu vas vers l'inconnu. Tu vas vers quelque chose que tu ne connais pas. Alors, le seul moyen, c'est de faire cette chose-là. Et c'est ce que j'apprends moi-même à faire au quotidien. Affronter ces choses qui me font peur. À chaque fois que je ressens la peur, je m'assois, j'analyse. Qu'est-ce qui me fait peur en général? Je me rappelle, il y a quelques années, bientôt je vais vous parler de cette série-là sur le deuil. Il y a 2 ou 3 ans, non 4 ans, j'ai perdu ma mère et c'était en plein Covid. Je n'ai pas pu rentrer au fait à temps pour ses funérailles parce que les frontières étaient fermées. Et 1 année après, je devais prendre l'avion pour rentrer, pour aller sur la tombe de ma mère. Et je me rappelle, 3 mois avant mon départ, je commençais à être anxieuse. Je faisais des crises d'angoisse carrément en fait. Et au début, je comprenais pas. Je ne comprenais pas, ça s'accentuait en fait. À un moment donné, je me suis isolée, je me suis mise dans le calme. Et puis, j'ai regardé au fait, c'est quoi ces choses qui me mettent dans cet état-là. Souvent, quand tu es honnête avec toi-même, tu finis par le découvrir. Quand je me suis assise dans le calme et j'ai observé, j'ai regardé, j'ai été honnête, vrai vis-à-vis de moi-même, je me suis rendu compte que j'avais peur de ce qui m'attend. Est-ce que je vais réussir à arriver sur cette tombe? Quelle va être ma réaction quand je vais arriver sur cette tombe? Comment ça va se passer? Autant de choses qui m'angoissaient, au fait, qui me mettaient dans cet état-là. Je venais de faire le premier pas. Comprendre ce qui m'arrivait, mon émotion. Mais ça ne veut pas dire que j'allais arrêter et ne pas faire mon voyage. J'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai fait ce voyage, j'ai fait tout ce qu'il faut pour arriver jusqu'où on a enterré ma mère. Et j'ai affronté cette chose qui me faisait peur. Et pendant que j'allais, il y avait du monde autour de moi. Ce n'est pas parce que j'avais peur, ce n'est pas parce que j'avais mal que je me sentais dans l'obligation d'être désagréable avec eux. Ils n'ont rien à voir avec mon problème, avec mes défis. Je devais apprendre à gérer mes émotions toute seule. Ils sont là pour m'accompagner, ils sont là autour de moi, mais je n'avais pas le droit de mettre mon mal-être sur eux. Alors, la gestion des émotions arrive. Tu apprends à te parler à toi-même, tu apprends à respirer. Si tu sais que quand tu vas parler, tu vas dire quelque chose de mauvais, tais-toi. Et n'oublie surtout pas, les autres n'ont rien à voir dans ce que tu vis. Tu n'as pas à projeter ton mal-être sur eux. Alors quand tu es devant eux, prends sur toi, réponds-leur calmement, parle-leur calmement. C'est un exercice, une discipline à te donner au quotidien. Quand tu te réveilles et que tu vois que ce n'est pas ça. Quand tu es devant les gens, répète-toi ceci. Et j'aimerais bien que cette phrase résonne dans ta tête. Les autres n'ont rien à voir dans mes problèmes. Ça ne leur regarde en rien. Alors je suis professionnelle, j'ai la maîtrise de soi, je fais ce que j'ai à faire, je parle bien aux gens, je fais ce que j'ai à faire et je pars. Et moi-même, je vais régler mes problèmes ailleurs. Si les gens ils te sollicitent pour parler maintenant de tes défis, ok. Mais s'ils ne te sollicitent pas, ça ne les concerne en rien. C'est toi et toi. À la limite, si tu as un professionnel avec lequel tu fais ce travail, tant mieux. Tu analyses tes émotions. Tu les comprends, tu sais que ce sont des défis qui sont propres à toi, qui n'ont rien à voir avec les gens. Alors, tu te parles à toi-même, tu apprends à te maîtriser. Si tu vois que tu vas déborder, tu quittes les lieux, tu te tais ou tu fais autre chose. Pour ne pas transposer ton mal-être sur les gens. Plus que jamais, nous avons besoin en fait des relations apaisées. Nous avons besoin en fait des relations stables. Nous avons besoin en fait des relations qui vont durer dans le temps et qui ne vont pas aller dans tous les sens parce que nous sommes incapables de pouvoir nous gérer nous-mêmes et gérer les autres. Et ceci dans tous les domaines de notre vie, puisque jamais nous aspirons à l'intelligence émotionnelle, la capacité de se comprendre soi-même.
pour pouvoir mieux interagir avec les autres. Pas les autres d'abord. D'abord nous. La source, revenons à nous. Et quand on arrive à faire le nécessaire auprès de nous-mêmes, on pourra mieux le faire avec les autres. C'était Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide. À très bientôt, pour un nouveau sujet. Bye bye. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@océance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente.